toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Donc, je sais que la semaine dernière, nous avons commencé avec quelque chose de très important. Nous avons commencé, je ne sais pas quand ils vont arranger mon micro. C'est pour ça que vous voyez, nous avons besoin de toutes ces dîmes, de toutes ces offrandes. C'est pour pouvoir acheter le matériel, n'est-ce pas, du ministère. Si nous n'avons pas ça, nous ne pouvons pas fonctionner. C'est pour ça que le diable endurcit les cœurs des gens pour qui ne contribuent pas, okay, pour que Dieu n'ait pas les moyens pour que son travail soit fait. Nous allons donc continuer avec la même série aujourd'hui. Et la dernière fois, je vous ai dit que je n'étais pas sûr que je devais commencer avec le prince de Gaza. Je n'étais vraiment pas sûr. Et ce qui s'est donc passé, c'est que nous nous sommes arrêtés quelque part. Nous nous sommes arrêtés avant le prince de Gaza. Nous nous sommes arrêtés avant. Et ce que nous sommes en train de voir, et le frère Pierre, n'est-ce pas, je pense qu'il est prêt. Il va nous amener dans le livre des Juges. Nous allons partir dans Juges chapitre 3 et nous allons lire des versets 1. Non, nous allons partir dans Josué. Ok, nous allons partir dans Josué chapitre 13. Allons dans Josué chapitre 13 et nous allons lire seulement en rappel quelque chose là-bas. Josué chapitre 13, nous allons lire des versets 1 à 3. Ok, des versets 1 à 3. Vous voyez là maintenant, je suis libre. Parce que le Seigneur m'a dit que je ne voulais pas, moi j'étais en train de résister, mon esprit était abattu, qu'on va voir ce que tu vas faire. Et comme j'ai exécuté, n'est-ce pas, je suis libre maintenant. Maintenant, la Bible dit dans Josué chapitre 13, verset 1 que quoi? Oui. Or, oui. Josué était vieux. La Bible dit que Josué était vieux. N'est-ce pas? Que Josué était vieux, oui, on continue. Et avancé en âge. Et avancé en âge. Et l'Éternel lui dit. Et l'Éternel lui dit. Tu es devenu vieux. Tu es devenu vieux. Tu es avancé en âge. Tu es avancé en âge. Et il reste beaucoup de pays à soumettre. Et il reste beaucoup de pays à soumettre. Nous avons vu ensemble, avec le frère Pierre, hein, mon frère, nous avons vu ensemble que dans la réalité, Dieu est en train de nous raconter quelque chose ici là. Pourquoi? Parce que Abraham est mort à l'âge de 175 ans et il était au service de Dieu. Moïse, qui est le prédécesseur de Josué, est mort à quel âge? À 120 ans. Maintenant, mais Dieu vient dire à Josué, à l'âge de 110 ans que tu es vieux. Maintenant, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que Dieu pouvait préserver Josué. Dieu pouvait, n'est-ce pas, le garder. Dieu pouvait permettre à Josué de vivre jusqu'à 120 ans. Il pouvait, parce qu'il est Dieu. Il a dit que les jours de l'homme seront de 120 ans. Donc il pouvait. Mais il vient maintenant parce qu'il veut nous raconter une histoire. Il veut seulement nous raconter quelque chose. Il dit à Josué, à l'âge de 110 ans, que tu es vieux, Josué. Josué, tu es vieux. Tu es déjà vieux. Assois-toi ici. N'est-ce pas? C'est comme un peu les gens en Afrique. Vous voyez qu'en Afrique, quand une personne a 50 ans, la personne dit que oh, j'ai vieilli. En Afrique. N'est-ce pas? En Afrique, si tu prends maman Elisabeth, tu mets en Afrique, on va commencer à dire que viens maman, n'est-ce pas? Mais ici, là, c'est une jeune fille. Vous voyez donc que ça dépend de la gloire. N'est-ce pas? Ici, c'est une jeune fille. Ok? Si on ne montre pas les enfants de maman Elisabeth, tu peux même la regarder en route et tu commences à avoir les idées. N'est-ce pas? Tu commences à avoir les idées. Maintenant, la Bible dit donc que Dieu est en train de vouloir faire quelque chose. Et qu'est-ce que le verset 2 dit, tonton? Voici le pays qui reste. Voici le pays qui reste. Tous les districts des Philistins. Tous les districts des Philistins. Et tout le territoire des Guéchuriens. Et tout le territoire des Guéchuriens. Depuis Chichor. Depuis le Chichor. Qui coule en face de l'Égypte. Oui. Jusqu'à la frontière d'Écrom. Oui. Vers le nord. Vers le nord. Contrée réputée cananéenne. Contrée réputée cananéenne. Appartenant aux 5 gouverneurs des Philistins. Appartenant aux 5 gouverneurs
des Philistins. Maintenant, la Bible dit que appartenant aux 5 gouverneurs des Philistins. N'est-ce pas? Appartenant aux 5. Maintenant, quels sont ces gouverneurs? Celui de Gaza, Celui de Gaza, celui d'Asdod, celui d'Asdod, celui d'Akelon, celui d'Askelon, celui de Gath, celui de Gath, celui d'Eskron celui d'Écron. et les Aviens. Maintenant, et les Aviens. Et nous savons que et les Aviens, ça veut dire que ça ne fait pas partie des 5. Et les Aviens. Et nous avons donc compris, parce que le frère Pierre faisait seulement un rappel, nous avons donc compris qu'il y a donc ce qu'on appelle 5 principautés. Et c'est ce que nous sommes en train d'étudier, les 5 princes des Philistins, les 5 principautés. Maintenant, nous avons dit la dernière fois que cette série d'enseignements vient à la suite, n'est-ce pas, à la suite de ce que nous avons vu sur les 7 ennemis de la chair. Ok, les 7 ennemis de la chair, c'est ce que nous avons vu. Maintenant, nous avons compris, quand nous étudions les 7 ennemis de la chair, que ce sont des esprits qui sont en nous. En nous. Que ce n'est pas extérieur. Et que Dieu voudrait que nous nous débarrassions de ces esprits. L'esprit, par exemple, de la domination. Vous voyez, nous nous sommes arrêtés sur les gens qui aiment trop dominer. Et nous avons vu que c'est un esprit qui peut être dans la femme comme dans l'homme. Il n'y a pas de différence. En prenant par exemple le cas de l'esprit des Sidoniens, avec le cas de Jézabel, nous avons compris pourquoi certaines personnes aiment trop le contrôle. C'est moi qui fais ceci, c'est moi qui fais cela. Avant que ton mari ne parte même pisser, il faut qu'il te dise qu'il a pissé. Il y a des femmes que même quand le mari doit envoyer l'argent à sa mère, le mari doit lui dire. Attends, quand sa mère la couchait, tu étais là. Donc pour envoyer l'argent à sa mère, il doit venir te dire. Donc quand ta mère l'a couché, t'as couché là. Elle était là. Pour t'imposer que tu dois lui dire quand tu dois aider ta mère. Et il y a donc des hommes qui sont sous la domination de cet esprit-là. Comme Jézabel dominait. N'est-ce pas? Jézabel dominait Achab. Et Achab faisait ce que Jézabel voulait. C'est comme il y a les hommes comme ça. Donc nous avons vu cela quand nous étudions les 7 ennemis de la chair. Et Dieu a dit que si tu te rends compte que tu as l'esprit de Jézabel, tu dois te débarrasser de ça. Parce que tu n'iras pas au paradis avec. Il t'a déjà précisé que tu ne seras pas stable dans ta vie avec cet esprit de domination. Parce que tellement tu veux dominer que même quand ton mari rentre avec le pain, tu veux savoir là où il a acheté le pain. Donc tu vois qu'à la fin de la journée, c'est toi qui souffres. Et il a dit qu'il faut laisser. Il faut laisser. Maintenant, la différence avec les princes des Philistins, c'est ce que le frère Pierre va encore nous rappeler. Hein, tonton Pierre? Donc, tu vas nous rappeler ce que Juge chapitre 3. Juge chapitre 3. Qu'est-ce que la Bible dit dans le livre des Juges? Juge chapitre 3, verset 1. Oui, qu'est-ce que la Bible dit? Ce sont ici les nations que l'Éternel laissa pour éprouver par elles Israël. Donc nous voyons donc que maintenant, la Bible dit que ce sont ici les nations que l'Éternel va laisser pour nous éprouver. Est-ce que vous voyez la différence? La différence maintenant, c'est que j'ai expliqué ça, que ce que nous allons maintenant voir, ça n'a rien à voir avec nous. Ce sont maintenant les circonstances autour de nous. Et nous devons être capables d'identifier cela. Et parce que si nous arrivons à identifier cela, nous aurons aussi maintenant les outils pour combattre. Donc, les 5 princes des Philistins, ça n'a rien à voir avec le chrétien. C'est ce qui est autour, ce qui entoure le chrétien. Vous voyez, ce qui entoure le chrétien. Maintenant, tonton, je sais que tu es fatigué aujourd'hui, mais il n'y a pas la fatigue dans le travail de Dieu. Je sais que vous avez beaucoup travaillé le week-end, n'est-ce pas, avec la compétition des jeunes, n'est-ce pas? J'aime ça, c'est bien, moi j'aime ça. Quand moi je vois ça, je suis content, on encourage les jeunes à lire la Bible, et ils sont engagés, hein, n'est-ce pas? C'est le frère que j'ai... C'est le frère Gauvin et le frère... hein? Et le frère Lévy, n'est-ce pas? Oui, très engagé. Qui a même gagné? Le frère Gauvin. Ah! Est-ce que vous connaissez l'histoire de ce frère-là? Vous n'avez aucune idée. Je vais vous raconter son histoire. C'est quelqu'un que l'ennemi avait pris et avait mis dans sa poche. Et il faisait des choses terribles.
il faisait vraiment des choses terribles. Je ne sais même pas ce qui s'est passé. Il y a des gens qui ont la grâce. Moi-même, j'ai eu la grâce en rencontrant le prophète. Un jour, je ne sais même pas comment il a fait. Il est tombé sur un de mes enseignements, un jour comme ça. Et le Seigneur a mis dans son cœur que cale ta chose ici. Si tu ne cales pas ta chose ici, là, tant pis pour toi. Et c'est donc comme ça qu'il a commencé à me suivre. Un jour, il m'écrit et il me raconte sa vie. Il me raconte seulement. Je regarde comme ça. Et le Seigneur a donc mis dans mon cœur de m'occuper, d'être attentif. Donc quand il m'écrivait, je répondais. Il m'écrivait, je répondais. Parfois, même quand je vois son message, s'il y a d'autres messages, je réponds pour l'encourager. Et c'est comme ça que petit à petit, il a commencé à être délivré de certaines choses qui le maintenaient captif. Comme vous le voyez là. Aujourd'hui là, il fait même la compétition, il tape même ceux qui sont là depuis. Et les premiers seront les derniers. Oh. Ah, vraiment. Maintenant, tonton Pierre, Juge chapitre... Juge, n'est-ce pas? Chapitre 3, oui. Verset 1. Oui, donc ce sont ici. Ce sont ici les nations que l'Éternel laissa pour éprouver par elles Israël. Oui. À savoir. Tous ceux qui n'avaient pas connu les guerres de Canaan. Tous ceux qui n'avaient pas connu les guerres de Canaan. Nous avons vu ça la dernière fois. Nous avons vu que, prenons un peu le cas de... par exemple, ton père est un pasteur. Et il passe le temps à prier. Maintenant, et tu profites. Tu es dans une maison qui est sous la protection de Dieu. N'est-ce pas? Il est tout à fait évident que tu es à l'aise. Ok? Il est évident que tu es à l'aise, n'est-ce pas, Maman Elisabeth? Tu es à l'aise. Prenons un peu le cas des enfants de Maman Elisabeth. Eux, ils jouent leur part de vie. Et rien ne les arrive. Pourquoi? Parce qu'il y a une personne qui ne dort pas pour prier pour eux. Vous voyez? Maintenant, mais Dieu veut que nous prions. Dieu, il veut. La Bible dit que c'est sa volonté que nous devons être conscients du combat. C'est sa volonté. Maintenant, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, il ne va plus te couvrir. À un moment donné, les prières de tes parents ne vont plus être efficaces sur toi. Parce que c'est sa volonté que toi-même tu apprennes à prier. Donc tu vas te dire que, oh mon Dieu, je prie. Pourquoi mon enfant a tel problème? Mon Dieu, je fais ceci. Pourquoi mon enfant... La Bible dit que Dieu, c'est sa volonté. Pour laisser, à savoir ceux qui n'avaient pas connu la guerre, Dieu peut laisser que ton enfant ait des problèmes. Même si tu pries comme tu veux, tu pries même. Tu pries même jusqu'à ce que tu pleures, même tu te couches même devant lui. Ça ne va rien changer. Parce qu'il veut qu'ils apprennent la guerre. Ok? Ça, nous avons vu la dernière fois. Ok? Nous allons partir dans le livre de la Genèse pour continuer, parce que nous avons vu tout ça la dernière fois. Allons dans Genèse chapitre 10. Allons dans Genèse chapitre 10 avec le frère Pierre. Nous allons lire le verset 6 et nous allons sauter pour aller au verset 13. Ok? Genèse chapitre 10. Tout le monde dit que pasteur, j'aime ma Bible. Que pasteur, j'aime ma Bible. Que si je n'ai pas ma Bible, quelqu'un dit que Seigneur, j'aime ma Bible. Si je n'ai pas ma Bible, ne me bénis pas. Ne me bénis pas. J'ai ma Bible, ok? Genèse chapitre 10, verset 6. Qu'est-ce que la Bible dit? Et les fils de Cham. Et les fils de Cham sont Cush. Cush, qui est le père des Cushites. Ça veut dire que les Cushites, les Éthiopiens, les Noirs, ok? Cush. Ok, les Cushites sont les Éthiopiens. Donc les fils de Cham. Donc nous pouvons déjà savoir que Cham avait un enfant qui avait un teint noir. Ok, qui avait un teint noir. N'est-ce pas? Misraïm, n'est-ce pas? Misraïm. Put et Canaan. Et nous savons également que les Cananéens occupent, n'est-ce pas, la terre promise. Ils occupent. Et nous savons qu'ils ne sont pas noirs comme ceux de... Ils ne sont pas noirs comme nous, n'est-ce pas? Parce qu'il y a les gens qui aiment tromper les enfants de Dieu que Jésus était noir, Jésus était blanc. Ça n'a aucune importance. Ok, ça n'a absolument aucune importance. Et la Bible dit que les enfants de Cham sont Cush, qui est le père des Cushites, Misraïm, Put et Canaan. Et nous savons que quoi? Nous connaissons qui est Canaan, qui est le père des Cananéens. Et nous avons déjà enseigné sur Canaan plusieurs fois. Et nous allons donc sauter jusqu'au verset 13. Qu'est-ce que le verset 13 dit, tonton Pierre? Et Misraïm, qui est l'un des fils de Cham. Nous avons vu les fils de Cham. Et parmi les fils de Cham, il y a Misraïm. Et la Bible dit au verset 13 que et Misraïm
engendra les Ludim, engendra les Ludim, les Anamim, les Anamim, les Léhabim, les Léhabim, les Naphtuim, les Naphtuim, les Patusim, les Pasrusim, les Pasrusim, oui, les Kaslusim, donc les Kashlushim ou les Kashluim, d'où sont sortis les Philistins, d'où sont sortis les Philistins et les Captorim. et les Caphtorim. Maintenant, donc nous savons que les Philistins, ce sont les Chamites. Donc ça là, ça doit être clair. Nous savons que les Philistins ne sont pas des Cananéens. Nous savons déjà que les Philistins ne sont pas des Cananéens. On est d'accord, n'est-ce pas? Nous savons que Noé avait 3 fils. Noé, il avait Sem, qui est le père des Sémites, d'où sort Abraham et Jésus. Ok. Il avait Cham, qui est le cadet, pas le dernier, et il avait qui? Et il avait Japhet, n'est-ce pas? Qui est le père des gentils. Et nous disons que nous sommes les gentils. Nous sommes les gentils. Et Dieu a dit dans sa parole que je vais susciter un peuple insensé pour susciter votre jalousie. Vous les enfants de Sem, je vais susciter un peuple insensé. Pourquoi? Parce que vous avez fait un veau d'or. Et vous avez dit que c'est le veau d'or là qui vous a délivré de la maison de servitude. Et je vais donc susciter un peuple insensé. C'est pour cela que Dieu nous a donné, il nous accorde une grâce particulière en nous donnant le pouvoir de dominer sur certaines choses sans faire trop d'efforts. Vous voyez un peu. Bon, maintenant, nous comprenons donc que les Philistins ne sont pas les Cananéens. Et ça doit être clair. Il ne faut pas après dire que, mais, pasteur, oh, pasteur. Non, les Philistins ne sont pas des Cananéens. L'esprit est en train de me vouloir. Maintenant, l'esprit m'aide à comprendre pourquoi la précision est importante. Rappelez-vous, nous avons vu que les Cananéens font partie des 7 ennemis de la chair, n'est-ce pas? Maintenant, mais les Philistins ne font pas partie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les attributs des Cananéens, Dieu ne va pas utiliser ça pour t'éprouver. Oui, Dieu ne va pas utiliser ça pour t'éprouver. Je ne sais pas si on comprend, parce qu'il faut que l'équivoque soit clair. Il ne faut pas venir me dire. Nous avons vu qui sont les Cananéens, n'est-ce pas? Nous avons vu que parmi les Cananéens, il y a les Sidoniens. Tu ne dois pas, et le diable ne doit pas, te faire croire que Dieu est en train de t'éprouver en te faisant dominer sur ton mari. Ce n'est pas Dieu là-bas. Ce n'est pas vrai. Ok? Il ne faut pas que tu te trompes. Nous avons vu que les Amoréens, n'est-ce pas? Nous avons vu tout ça. Il ne faut pas. Donc, lorsque nous allons voir ce que Dieu peut utiliser pour t'éprouver, le diable ne doit même pas tenter de te faire référence à ce que nous avons vu sur les Éviens, les Étiens, les Girgasiens et les autres. Non, ce n'est pas ça. Dieu ne va pas chercher à t'éprouver en mettant ton cœur sur les choses de la terre. Ce n'est pas Dieu là-bas, c'est toi-même. Ce n'est pas Pierre. Lisons maintenant la suite. Qu'est-ce que le verset suivant dit? Le verset 15. Et Cana engendra qui? Et Cana engendra Sidon, son premier-né, et Heth, qui est le père des Étiens. Et les Jébousiens, les Amoréens, n'est-ce pas? Les Girgasiens. Et le verset, bon, on ne continue pas là-bas, on s'arrête ici, là. Ok? Et nous avons compris l'origine des Philistins. Ok? Nous avons compris. Bon, maintenant, nous allons maintenant étudier comment est-ce que nous allons voir comment Dieu utilise la principauté de Gaza pour voir si notre cœur est avec lui. Rappelez-vous que nous sommes en train de voir ce que Dieu utilise pour nous éprouver. Maintenant, ce que nous sommes en train de vouloir comprendre maintenant, c'est la principauté de Gaza. Et nous allons comprendre tous comment est-ce que la principauté de Gaza opère. Nous allons comprendre, ça sera simple et ça sera clair. Tonton Pierre, allons ensemble dans le livre des Juges, restons dans le livre des Juges, Juges chapitre 13. Juges chapitre 13, et nous allons lire
la naissance de Samson. Ok? Juge chapitre 13 et nous allons lire la naissance de Samson. Nous allons lire des versets 1 à 5. Juge chapitre 13, verset 1. Juge chapitre 13, verset 1. Les enfants d'Israël continuaient à faire ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel. La Bible dit que quoi? Que les enfants d'Israël continuaient à faire ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel. Et qu'est-ce qui va se passer? Et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins. Et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant combien de temps, tonton? Pendant 40 ans. Pendant 40 ans. Les enfants d'Israël ont continué à faire ce qui est mauvais. Maintenant, nous avons compris tout ceci là. Que quand on dit que tu fais ce qui est mauvais, ce n'est pas que tu gifles les gens en route. Hein. Ça veut dire que Dieu est en train de te parler. Et Dieu a dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de tout ce qui sort de la bouche, n'est-ce pas? Maintenant, tu ne lis jamais ta Bible. Tu ne lis jamais ta Bible. Le seul moment que tu lis ta Bible, c'est quand tu viens à l'église. Et on est en train de te regarder. On ne te dit rien, n'est-ce pas? On ne te dit rien. On ne te dit rien. On ne te dit rien. Tu es là, tu ne pries pas. On te regarde. La Bible dit que et les enfants d'Israël continuaient. Et qu'est-ce que la Bible dit que et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Pendant 40 ans. Maintenant, prenons un peu quelqu'un qui a 30 ans et que Dieu livre dans les mains des Philistins pendant 40 ans. Supposons que tu as 30 ans. Maintenant, quand il t'a livré là, il n'a pas dit qu'il t'a tué. Maintenant, ce qu'il va faire, c'est quoi? C'est qu'il va d'abord envoyer une femme dans ta vie qui a les mauvaises habitudes. Et il va s'arranger pour que tu aimes la femme là. Ah, je dis que tu vas l'aimer. Tu vas l'aimer au point où tu vas être que Molière. Quand tu ne la vois pas, tu vas seulement dire que belle marquise, je ne t'ai pas vu hier et mon cœur n'était pas dedans. Et maintenant, comme je t'ai vu là, mon cœur est revenu sur place. Belle marquise. Belle marquise. Oh, je te vois, je suis content. Et tu vas l'épouser. Et quand elle va entrer chez toi, elle va même t'empêcher même d'appeler même ta mère, saluer même tes gens. Tu vas commencer à voir ce qu'on appelle le feu. Je parle des hommes, c'est valable pour les femmes. Hein. C'est valable des deux côtés. Maintenant, vous allez faire les enfants. Parce qu'à la fin de la journée, vous savez que les hommes, même quand ils ont des problèmes, quand ils vont partir à Jérusalem, ils oublient d'avoir les problèmes. Ok? Maintenant, vous allez faire les enfants. Et vous allez vous rendre compte que les enfants là, ils ont la tête dure comme ça, comme le caillou. La tête dure comme ça. Maintenant, vous avez 30 ans, non? Maintenant, l'enfant, c'est 40 ans. Hein? Tu vas te rendre compte que ton enfant va avoir le bac. Il ne va même pas trouver le travail. Tu vas te rendre compte que ton enfant va atteindre un certain truc, il n'aura rien. Parce que tu vas te rendre compte que ta fille va atteindre un certain âge. Aucun homme ne va s'intéresser à elle. Vous voyez, c'est comme ça, quand on dit 40 ans là, c'est vraiment 40 ans. Et 40 ans, c'est beaucoup. Nous avons vu quelque part que parfois ils péchaient. Et Dieu les livrait pendant peut-être 7 ans. Parfois pendant... Mais tu peux persévérer dans le péché. Vous voyez 40 ans? Je ne sais pas si vous voyez 40 ans. Prenons un peu un pays comme le Cameroun. Le Cameroun en Afrique, le Cameroun. Un pays que la misère, c'est comme si les gens sont habitués à la misère. Parce qu'ils n'ont pas le choix de s'en sortir. Ils se sont habitués à la misère. Ils se sont habitués. Parce que Dieu a mis sur leur tête quelqu'un pour les maltraiter. Il les maltraite. De temps en temps, on fait un petit truc. Il dit que la misère qu'il y a dans un pays comme ça, je dis la misère. Tu regardes la misère. Les Camerounais sont habitués à la misère. Les Camerounais sont arrivés au point que quand tu veux aider un Camerounais, ça l'étonne. Il dit que tu veux le vendre. Parce que tu es en train de lui montrer l'amour. Il dit que peut-être il veut me vendre. Vous voyez, ils sont habitués à la misère. Vous voyez un peu? Pourquoi? Parce que Dieu, quand vous êtes un peuple et que le péché est tellement ancré dans vous, on vous parle, vous ne comprenez pas, n'est-ce pas? Dieu peut vous abandonner pendant 40 ans. Le président, il a fait combien de temps là-bas? Il a fait combien de temps déjà? 39 ans, n'est-ce pas? Donc c'est pour vous dire que, je vous prends un exemple. Hein. Ça peut être, je suis seulement en train de vous prendre un exemple. Et on me dit, je ne savais même pas, il est président, on me dit qu'il est président depuis 39 ans. N'est-ce pas? Dieu peut abandonner, Dieu peut vous livrer pendant 40 ans. Pendant 40 ans. Je vous ai donné un cas, comme le Cameroun, un pays comme ça. La misère qui est dans ce pays-là, c'est comme si la misère qui est là-bas, les gens se sont habitués à la misère. Ils sont à l'aise. Ça veut dire que même quand tu veux aider un Camerounais, ça l'étonne. Ça l'étonne.
C'est un pays où quand tu dis la vérité, on dit que tu es bête. Parce que tu as dit la vérité. Vous voyez, parce que le péché est tellement ancré dans ce pays qu'il faut quelque chose. Ça veut dire qu'il faut un réveil. Mais Dieu lui-même, il a mis 40 ans. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé, tonton? Et 2. Il y avait un homme de Tzora. Oui. Il y avait un homme de Tzora. Un homme de Tzora. D'une famille des Danites. D'une famille des Danites. Dont le nom était Manoah. Le nom était Manoah. Et sa femme était stérile. Et sa femme était stérile. Et n'avait pas d'enfant. Il n'avait pas d'enfant. Et un ange de l'Éternel apparut à cette femme. Et un ange de l'Éternel apparut à cette femme et lui dit, Voici, tu es stérile et tu n'as pas d'enfant. Et tu n'as pas d'enfant. Mais tu concevras et tu enfanteras un fils. Et tu enfanteras un fils. Prends donc bien garde. Dès maintenant. De ne point boire de vin ni de boisson forte. Et de ne manger rien d'impur. Oui. Car voici, tu vas être enceinte. Et tu enfanteras un fils. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. Parce que l'enfant sera nazaréen de Dieu dès le sein de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Amen. Donc maintenant, la Bible nous raconte l'annonciation de Samson. Comment est-ce qu'il devait naître? Et la Bible dit que ses parents n'étaient pas de la famille des Lévites. Son père était de la tribu de Dan. Et la Bible dit que sa femme était stérile. Et Dieu était au courant d'elle. Sa femme était stérile. La Bible dit que la femme de Manoah était stérile. Mais Dieu savait. Mais Dieu était en train de vouloir faire quelque chose. Parce qu'il y a des personnes qui ne comprennent pas que la situation dans laquelle tu es là ne doit pas te pousser chez les marabouts. Dieu a un plan pour toi. Et quand le moment vient, il te met seulement en contact avec la personne qu'il faut. La Bible dit qu'elle n'avait pas d'enfant. Je suis sûr qu'on se moquait d'elle. Je suis moi sûr qu'on se moquait d'elle. Et la Bible dit que quand le moment est venu, elle n'était pas dans une famille où les gens parlaient des pasteurs ou des évangélistes. La Bible dit que son mari était de la tribu de Dan. Son mari, Manoah, était de la tribu de Dan. Et nous savons qu'ils sont, ça c'est le livre des juges. Ça veut dire que Josué a déjà partagé, donc on connaît déjà le sacerdoce. Les 12 tribus ont déjà été établies, chaque tribu avec sa bénédiction. Ok? Et cette femme-là était stérile. Et la Bible dit que l'ange de l'Éternel va lui apparaître. Ce n'est pas n'importe qui est apparu à la femme de Manoah. Maintenant, pourquoi est-ce que Dieu ne nous donne pas le nom de cette femme? Dieu nous a donné le nom de Anne. Dieu nous a donné le nom de Marie. Mais pourquoi est-ce que Dieu nous a également donné le nom d'Élisabeth? Pourquoi est-ce que Dieu ne nous donne pas le nom de cette femme? C'est parce que cette femme représente beaucoup de femmes dans l'église. Ce n'est pas une femme à qui on peut donner une identité limitée. Il y a beaucoup de chrétiennes qui n'accouchent pas. Mais la raison pour laquelle tu n'as pas d'enfant, ça ne doit pas te pousser à aller chez les marabouts. Dieu a un plan pour toi. La seule chose, c'est seulement qu'il faut comprendre, et c'est ce que nous allons voir ici. Nous allons voir ça. Ok? Maintenant, l'ange de l'Éternel, ce n'est pas n'importe quel ange qui est venu. De la même façon que ce n'est pas n'importe quel ange qui est venu annoncer Jésus. Ce n'est pas n'importe quel ange qui est venu annoncer Jean-Baptiste. Ok? Ici, là, l'Éternel lui-même, il est venu annoncer Samson. Et la Bible dit que les parents de Samson étaient d'une famille qui était sous la domination des Philistins depuis 40 ans. Et Dieu va venir susciter quelqu'un à la 40e année
À la 40e année, maintenant, si par exemple vous souffrez 40 ans, et c'est à 40 ans après, maintenant qu'on commence à dire que celui-ci va naître, ça veut dire que vous allez sortir de la souffrance là quand. C'est quand. Vraiment. Vraiment. Vous savez que moi, je connais, n'est-ce pas, tellement de personnes sur le plan humain, n'est-ce pas, sur le plan humain qui m'aident à comprendre beaucoup de choses, n'est-ce pas, sur le plan humain. Maintenant, tonton Pierre, nous allons maintenant partir dans Juge chapitre 16. Et nous allons voir comment est-ce que Dieu utilise, n'est-ce pas, la principauté de Gaza pour nous éprouver. Ok? Juge chapitre 16. Et nous lisons à partir du verset 1. Juge chapitre 16, verset 1. Or, ne faut pas vouloir après au frère Pierre. Hein. Moi, quand je parle, tout le monde veut m'écouter. C'est pour ça que lui aussi veut écouter. Donc, il dit que lisons. Pasteur. Or, Samson alla à Gaza. Maintenant, la Bible dit que Samson est parti où? À Gaza. Samson est parti à Gaza. Maintenant, rappelez-vous que Samson était consacré depuis le ventre de sa mère. Samson, il était consacré depuis le ventre de sa mère. Et il avait été oint pour être celui qui devait délivrer. Il avait été oint pour être celui qui devait délivrer. Et il était nazaréen. Il ne faut pas confondre un nazaréen à un nazaréen. Un nazaréen, c'est un habitant de Nazareth. Mais un nazaréen, c'est quelqu'un qui est consacré à l'Éternel. Ok? Maintenant, Samson est parti à Gaza. Et il a vu quoi, tonton? Et il y vit une courtisane. Une courtisane. Et il a fait quoi? Et entra chez elle. Et il est entré chez elle. Maintenant, arrêtons-nous un peu sur le terme de courtisane. C'est quoi une courtisane? En fait, c'est une prostituée. Maintenant, qu'est-ce qui a attiré Samson sur cette femme-là? C'est la question que nous devons nous poser, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui a attiré Samson sur cette femme-là? N'oublions pas que Samson, n'est-ce pas, a été, Dieu l'a appelé pour un travail. Et Samson, il est fort. Maintenant, ce qui est sûr, et ça nous pouvons affirmer, et sans aucun risque de nous tromper, que les parents de Samson lui ont raconté comment il est venu au monde. Ses parents lui ont raconté. Et avant l'incident-ci, la Bible dit que Samson avait déjà connu un autre incident. Ok, à Asdod. Mais nous allons revenir là-dessus après. Ok, donc Samson est parti chez une courtisane. Verset 2. Qu'est-ce que la Bible dit au verset 2? Et on dit à ceux de Gaza. Et on dit à ceux de Gaza. Samson est venu ici. Samson est venu ici. Alors il l'environnait. Se tint en embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Et se tint tranquille toute la nuit. En disant. Au point du jour. Nous le tuerons. Bon, maintenant, Samson est un chrétien. Et Samson, c'est quelqu'un qui est oint. Mais qu'est-ce que Samson a fait? Samson, la Bible dit que quoi? Que Samson est parti à Gaza. Et où il a rencontré une courtisane. Nous avons vu que les Philistins ne sont pas des Cananéens. Et nous avons vu que les Philistins ne sont pas des Sémites. Et ils ne sont non plus les fils de Japheth. Nous avons vu que les Philistins, ce sont des Chamites. Ce sont des gens qui ont une vie qui n'est pas en harmonie avec la volonté de Dieu. Il y a des chrétiens. Les gens organisent, les non-chrétiens organisent les choses. Ce sont même eux les champions, même à aller les aider à bien faire la fête. Ah non, je le connais, il est de mon pays. On est dans la même réunion. Vous savez qu'il y a les trucs que le diable a utilisés alors pour bien les attraper, la même réunion. C'est pour la réunion. À la réunion. On dit, ok, c'est toi qui vas préparer le couscous. Tu dis que oui, je vais préparer le couscous. Je racontais à une sœur hier, je ne sais pas à quelle sœur je racontais, que quand j'étais dans le monde, vous savez dans le monde, vous savez comment ça se passe avec les tontines. Quand tu es dans la tontine, n'est-ce pas? Vous savez que quand vous êtes dans le monde, il y a ce qu'on appelle la tontine. Hein, maman Elisabeth?
Maintenant, la tontine, c'est qu'on dit que c'est toi qui reçois la tontine. Et on dit que chacun doit cotiser $10 pour la nourriture de la tontine. Maintenant, parce que ton cœur est dans le monde, quand les gens doivent venir chez toi, vous avez peut-être que 20. $10 fois 20, ça fait $200. On dit que c'est toi qui vas recevoir les gens avec $200, n'est-ce pas? Tu dépenses peut-être $800 pour les recevoir. Parce que avant de... les gens du monde m'amusent. Les gens du monde m'amusent. Et si tu ne les reçois pas bien, on t'amende. On t'amende avec $10. Vraiment. Maintenant, c'est ce que j'ai raconté à quelqu'un hier. Maintenant, quand tu es un chrétien, n'est-ce pas? La Bible dit que Samson était un. Et c'est lui-même qui est parti à Gaza. C'est lui, hein? Maintenant, rappelez-vous que Samson avait l'esprit de Dieu sur lui. Donc c'est Dieu qui avait mis ça dans son cœur de partir là-bas. Mais qu'est-ce que nous avons vu au départ, tonton? Que voici les nations que l'Éternel utilise pour éprouver, n'est-ce pas? Donc, mais Dieu fait donc ça parce qu'il veut nous raconter quelque chose. Dieu veut nous raconter quelque chose. Maintenant, la Bible ne dit pas si Samson était resté à Dan, si Samson était resté sans partir là-bas, nous pouvons affirmer, et sans aucun risque de nous tromper, que ce qui va arriver à Samson ne devait pas lui arriver. Si tu avais écouté les conseils de ton pasteur, nous pouvons affirmer que si Samson n'était pas parti à Gaza, on ne devait pas percer ses yeux. On ne devait pas l'empêcher de voir. Maintenant, ça veut dire quoi percer les yeux de quelqu'un? Un jour, le Saint-Esprit voulait m'aider à comprendre que quand je parle, ça n'a rien à voir avec moi. Un jour, il voulait m'aider à comprendre. Vous savez ce qu'il a fait? Il m'a fait me fâcher. Et quand je me suis fâché, il est sorti. Je me suis retrouvé sur la ligne de prière. J'étais en train de bégayer. Je disais que j'avais tout oublié. Je ne connaissais même pas les versets bibliques. Et c'est là où le Seigneur m'a dit que, mon fils, je voulais seulement te montrer que tous les versets bibliques qui sortaient de ta bouche là, avec toutes les références là, tu n'as rien dedans. C'est moi qui suis en train de pomper ça en passant par toi. Prenons un exemple. Je ne sais pas si quelqu'un qui m'écoute a déjà eu cette expérience. Tu es chaud dans le Seigneur. Et le diable envoie Delilah. Parce qu'il y a les gens qui m'écoutent, ils vont se reconnaître. Le diable envoie Delilah dans ta vie. Maintenant, lorsque tu cèdes à Delilah, qu'est-ce qui se passe? Tu te rends compte que tu n'arrives pas à prier. Non, je m'adresse à toi. Tu te rends compte que tu n'arrives pas à prier, n'est-ce pas? C'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Lorsque tu es un chrétien et tu commences à marcher avec les gens qui n'ont rien à voir avec l'église. Vous savez qu'il y a des chrétiens que leurs amis ne partent pas à l'église. Hein? Je vous dis qu'il y a des chrétiens comme ça, leurs amis ne partent pas à l'église. Maintenant, tu vas te dire que c'est mon ami. C'est mon ami. C'est mon ami. C'est ton ami. Hein? Ce sont mes collègues. Pasteur. C'est qu'on est en train de faire quelque chose pour le travail. Pasteur, je suis parti, pasteur. Laisse-moi te dire. Si Dieu nous raconte cette histoire-ci là, ça veut dire que, rappelez-nous que Samson était fort. La Bible dit que Samson était fort. C'est ce que la Bible nous dit. Mais Samson va s'aventurer à Gaza. Maintenant, tonton Pierre, qu'est-ce que la Bible nous dit? On va sauter le verset 3, ça ne nous intéresse pas beaucoup. Après cela, verset 4. Oui. Après cela, il aima une femme. Dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Delilah. Toujours à Gaza. Après cela, il aima une femme. Maintenant, rappelez-vous que nous sommes en train de parler d'une personne consacrée. Ça veut dire que ça peut être une femme, ça peut être un homme qui est consacré à l'Éternel et qui va rencontrer une personne qui n'est pas en Jésus. J'ai enseigné sur la vallée de Sorek il y a de cela quelques années. Ok, on ne va pas revenir. Comment nous pourrions le vaincre? Afin que nous le lions pour le dompter. Et nous te donnerons chacun 1100 pièces d'argent. Maintenant, comment cela se manifeste sur le plan physique? Comment ça se manifeste? Vous savez qu'il y a des personnes qui vont dire qu'il y a une jeune fille un jour, quand elle a eu ses papiers, elle m'a texté.
Elle m'a texté au pasteur, j'ai mes papiers. Je croyais qu'elle était en train de vouloir m'informer. Mais dans la réalité, c'est comme si elle était en train de se dire que, oh, moi je ne viens pas dans ton église, mais j'ai eu les papiers. Vous voyez, c'était un code comme pour, n'est-ce pas, pour se vanter, je ne sais pas. Comme pour dire que, je ne sais pas si vous voyez un peu. Maintenant, comment est-ce que cela se manifeste? Rappelons-nous que Delilah n'est pas en Jésus. L'homme là qui est en train de te faire la cour n'est pas en Jésus. Maintenant, et tu pars donc, tu te mets avec lui. Et ce que le diable fait, c'est quoi? Le diable t'a promis qu'il va te récompenser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet homme que tu as rencontré, c'est quelqu'un qui a de l'influence sur le plan social. Et le diable est en train de te dire que si tu l'épouses, comme il est ministre, toi tu vas devenir ministresse. Comme si tu l'épouses, comme il est directeur général, tu vas devenir directrice générale. Si tu l'épouses, comme il est ceci, toi tu vas devenir ceci. Oh, est-ce que tu sais qu'il a une société? Si tu l'épouses, il va faire de toi la trésorière générale. Si tu l'épouses, c'est ce que ça veut dire, c'est ça. Donne-le et nous te donnerons chacun 1100 pièces d'argent. Nous allons te faire réussir. Vous voyez qu'il y a des femmes qui sont chrétiennes. Nous ne sommes pas en train de parler des fausses chrétiennes. Hein. Nous ne parlons pas des fausses chrétiennes. Nous sommes en train de parler des vraies chrétiennes. Nous savons que, par exemple, quand tu es même faux là, on ne parle même pas des faux ici. Hein. Les faux là, ça, on n'a pas le temps à perdre avec les faux. On est en train de parler des vrais chrétiens. Ici là. Maintenant, un homme vient. Il te regarde. Il dit, ah, je te vois. Quand je te vois là, je t'ai bien vu. Je t'ai encore vu. Regarde-moi. N'est-ce pas? Et le bandit maintenant, il change même de voiture quand il est en train de te faire la cour. Et il vient maintenant, il garde une voiture qu'il a même pris à crédit. Et toi, tu ne sais pas. Ok, il prend une voiture qu'il a pris à crédit. Et maintenant, donc, chaque fois, oui, avant de venir chez toi, il dit, oh chérie, tu aimes quoi? Quand je suis parti avec toi, je constate que tu aimes ça, j'achète encore. Et quand il vient chez toi, c'est lui qui ouvre même la voiture pour que tu entres. Eh, maman, il ouvre la voiture pour que tu entres. Maintenant, il ouvre même la voiture pour que tu entres. Il dit, oh chérie, entre. Et maintenant, qu'est-ce que le diable met dans ton cœur? Que, quand je le vois là, il a ceci. Si je l'épouse, il va marcher cru. C'est ça, hein? Il ne faut pas croire que la Bible a été écrite là seulement pour nous. C'est ce qui se passe ici là. Maintenant, mais lui, il te dit carrément, hein, quand tu lui dis que j'étais à l'église, il se fâche. Je ne vous parle pas de ce que tu dis que j'étais à l'église, il dit que ok, ça va là. Il y a des chrétiens qui sont dans des relations. Que le mari, que quand elle dit que j'étais en train de prier, il se fâche. Mais vous voyez que ça ne leur dit rien. Ils continuent leur aventure. Pour celles qui sont déjà dans le mariage, je ne parle pas de vous. Hein. Je ne parle pas de ceux qui sont déjà dans le mariage. Je parle de ceux qui sont encore en train de regarder. Qui sont en train de vouloir faire un choix. Maintenant, la Bible nous dit que cette femme-ci là, Delilah, va flatter Samson pour que Samson lui révèle son secret. Maintenant, qu'est-ce que nous voyons sur la principauté de Gaza? Qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que Dieu peut envoyer certaines personnes dans nos vies qui ne sont pas en Jésus pour voir si nous allons obéir à sa parole. Qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit que ne prenez pas leurs filles et ne donnez pas vos fils. N'est-ce pas? Ne prenez pas les filles. Maintenant, toi maintenant, Dieu a un plan pour toi. Et il te laisse voir quel est le choix que tu vas faire au moment de choisir une femme. Il te regarde. Il y a bien les femmes à côté de toi, les enfants, ils regardent. Et toi, tu choisis, toi, carrément, d'aller rester avec Delilah, qui a les mauvaises habitudes. Toi-même, tu choisis. Tonton, peut-être les gens ne comprennent pas quand je parle. Alors un peu, les princes des Philistins rapportaient. Parce que Delilah, au fur et à mesure, Samson va mentir. Maintenant, la question que nous devons nous poser, c'est que pourquoi est-ce que Samson ne disait pas la vérité à Delilah, mais il partait toujours là-bas? Et il partait toujours là-bas. Pourtant, à chaque fois qu'il lui révélait un faux secret, il lui disait que, oh, Samson, les Philistins sont sur toi. Mais il partait toujours là-bas. C'est la même chose qui se passe avec beaucoup parmi nous. Il y a parfois, nous partons chez certaines personnes.
Et nous voyons que les gens là ont les mauvaises habitudes. Nous-mêmes, nous savons. Hein? Il y a des gens que nous fréquentons. Et nous savons très bien qu'ils ont ou elles ont des mauvaises habitudes. Ce n'est pas qu'on vient nous dire. On sait, nous-mêmes, on sait. Mais on continue à garder leur numéro de téléphone. On continue quand même. Parce que quelqu'un va dire que, mais pasteur, mais Delilah avait demandé, il fallait qu'il comprenne. Non, toi-même tu as compris. Toi-même, est-ce que tu as compris? Oh, pasteur, mais quand Delilah a demandé la première fois que c'est ici, il fallait qu'il comprenne. Toi-même, tu n'as pas compris. Toi-même, tu n'as pas compris. Toi-même, tu n'es même pas en train de comprendre. Toi-même, tu ne comprends même rien. Il y a des chrétiens qui s'intéressent seulement aux non-chrétiens. Je ne sais pas, l'affaire s'il me dépasse souvent, hein, maman. Ça veut dire que toi, ton cœur n'est pas sur les gens qui sont dans l'église. Ton cœur est sur les gens qui sont hors de l'église. Et maintenant, la Bible dit, rappelez-vous, hein, que ce sont les nations que l'Éternel a laissées pour faire quoi? Pour nous éprouver. C'est Dieu qui envoie cette personne-là. C'est lui-même pour voir ce que tu vas faire. Tu es venu en Jésus. Et on t'a montré qu'un enfant de Dieu ne regarde pas les films. Un enfant de Dieu ne regarde pas les films. Ok, un enfant. Ce n'est pas parce que vous voyez parfois le pasteur prie sur les bénédictions et tout et tout. Supposons que je sois en train de prier, pour toi. Et à chaque fois que tu viens, je prie pour toi. Parce que moi, tous les jours, je prie pour vous. Tous les jours, je prie pour vous. Tous les jours. Je prie pour ceux qui sont malades. Je prie pour ceux qui cherchent le mari. Je prie pour ceux qui n'arrivent pas à dormir. Je prie pour vous tous les matins. Je ne prie pas seulement pour vous tous les matins. Avant de dormir, je prie pour vous. C'est pour ça que vous voyez que quand vous regardez vous tous là, vos vies sont en ordre. Parce que je passe mon temps à prier pour vous. Maintenant, supposons que, comme le prophète m'a dit un jour, que Christian, un jour il me disait que Christian, tu vois, il y a les gens qui me perdent le temps. Il me dit, il y a les gens qui me perdent le temps. Je passe mon temps à prier pour eux et ils passent le temps à aller entrer dans la boue. Et ça me donne plus de travail. Si par exemple ton pasteur te dit que ne regarde pas les films, parce que l'esprit qui est derrière les films, c'est un esprit des ténèbres. Tu refuses, tu dis que toi tu aimes les films, que toi tu aimes ça. C'est ce que toi tu te dis que j'aime. Moi je ne regarde pas les films. Attends, la différence entre toi et moi, ça se trouve où? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un peut se passer de ça. Puisque moi, je ne regarde pas. Tu regardes les films? Tu es morte? Tu regardes les films? Ça ne sert à rien. Ces choses-là ne servent absolument à rien. Quel est le but de ces films? C'est d'abord de mettre la peur dans toi. Quand tu vois, on tire sur quelqu'un. Maintenant, tu veux prier. On est en train de prier, on est en train de prier sur la ligne de prière. On dit, ok, nous allons prier, nous allons envoyer le feu. Nous allons envoyer le feu sur les hôtels, machin truc. Et subitement, le Saint-Esprit peut te prendre. Et dès que le Saint-Esprit, tu as peur. Et puis, l'onction s'arrête. Parce que le diable a mis la peur dans toi. Et c'est pour ça que vous voyez qu'il y a beaucoup de films qui ont les suspens. Ça c'est le dernier combat, chef bandit. Le chef bandit va taper l'acteur. Après, tu vois comment l'acteur, on le menace. Après, subitement, l'acteur fait go. Tout cela, c'est pour mettre la peur dans toi. Et toi, tu regardes les films. Et puis tu dis que tu es chrétien. Tu n'es pas un chrétien. Tu n'es pas un chrétien. Tu es ce qu'on appelle le placebo. Le placebo. Ce matin, le Seigneur me rappelait, il me disait qu'il fallait parler de comment est-ce que, il parlait du vaccin sur le coronavirus. Vous savez comment on fait pour découvrir le vaccin, pour voir l'efficacité du vaccin? On utilise un groupe de personnes. À un des groupes, on injecte le vaccin qu'on a découvert. À un autre groupe, on injecte l'eau. On injecte l'eau. Ok? À un autre, on injecte l'eau. Et à un autre groupe, on ne donne rien. Voilà les trois groupes. Allez faire les recherches. Vous allez voir. Je suis un scientifique. Ok? Dieu m'a seulement enlevé de ces choses pour me mettre dans le ministère. Maintenant, voilà trois groupes de personnes. Le premier groupe reçoit le vaccin qu'on veut utiliser. Le deuxième groupe reçoit
de l'eau qu'on appelle le placebo. Ça s'appelle le placebo. Allez lire les recherches, vous allez voir. Ça s'appelle le placebo. Et le dernier groupe reçoit rien. On les prend maintenant. On organise un truc. On les met dans une salle avec les gens qui sont contaminés. Qu'on sait qu'ils ont la maladie. Et on voit maintenant ceux qui vont attraper la maladie, ceux qui ne vont pas attraper la maladie, et ceux qui étaient sous le placebo, qui vont dire qu'ils n'ont pas attrapé la maladie. Maintenant, à partir de quel moment est-ce qu'on déclare l'efficacité d'un vaccin? On va déclarer l'efficacité si ceux qui ont reçu le vaccin ne tombent pas malades en majorité. Hein, tonton Pierre? Et que ceux qui ont été sous le placebo et ceux qui n'ont rien reçu tombent malades. Et on va faire donc le pourcentage. Et on va voir que 95% de ceux qui ont reçu n'ont pas développé la maladie. Ça veut dire que c'est son efficacité là-bas. Maintenant, mais vous voyez donc qu'il y en a qui étaient sous le placebo. Sous le placebo. Et il y a beaucoup de chrétiens qui sont sous le placebo du diable. Ça veut dire que vous venez à l'église, mais vous n'avez rien en Jésus. C'est le diable qui vous pousse d'aller à l'église. Tu viens. Quand la sœur Christelle chante, Holy Spirit, oh maman Christelle, quand tu as chanté aujourd'hui, j'ai senti mon corps, maman Christelle. Maintenant, et quand ton mari te parle, tu l'insultes. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tu es sur le placebo. C'est ce que ça veut dire, tu es seulement sur le placebo. Maintenant, cette femme-ci là, Dieu a utilisé pour nous montrer que ça ne dépend pas de notre degré d'onction. Si nous nous aventurions à fréquenter certaines personnes, notre onction va finir. La principauté de Gaza s'attaque. Ce n'est pas que ça s'attaque. Dieu laisse, c'est Dieu qui permet. Parce que c'est Dieu qui permet. Samson a été créé pour délivrer son peuple. Dans ta famille, les femmes ne se marient pas. Dans ta famille, personne n'a jamais acheté la voiture. Personne n'a jamais acheté la voiture. Il y a des familles que personne n'a jamais acheté la voiture. Dans ta famille, personne n'a jamais été à la fonction publique. Jamais. Dans ta famille, personne n'est dans un mariage stable. Ceux qui sont dans le mariage, ce n'est que pas le nom. Le nom. Le nom. Je suis marié. On dit que ok, tu es marié. Ton mari t'a donné quoi? Il y a des femmes qui sont dans le mariage. Que l'homme, pour que le mari leur donne quelque chose, ça lui fait mal. Ah, je vais donner à la femme. Il dit, ils ne donnent pas, ils ne donnent pas, ils ne donnent pas. Elles ne reçoivent jamais rien de leur mari. Rien, rien, rien. Maintenant, Dieu maintenant t'appelle. Un jour, tu tombes sur un truc du pasteur Christian. Et Dieu commence à faire quelque chose dans ta vie. Il commence à faire quelque chose dans ta vie. Il commence à faire quelque chose dans ta vie. Et au départ, tu t'intéresses, tu es engagé. Tu te connectes sur la ligne de prière. Tu pries. Quand on jeûne, tu jeûnes, tu jeûnes. Oui, pasteur, non, le feu, tu es en feu, 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 feu. Après, maintenant, on utilise quelqu'un de ton pays. Je vais prendre ce cas parce que c'est quelque chose que le diable utilise beaucoup. Le tribalisme ou bien l'appartenance ethnique. On prend une personne de ton pays. Un jour, vous vous rencontrez, ma soeur, tu es d'où? Je suis de Grand Bassam. Tu es où? Je suis de Kokoti. Je suis de Yopougon. Attends, quand tu étais à Yopougon, vous vous connaissez où? Mais parce que la personne t'a dit que je suis de Bonabéry, vous devenez des amis. Vous devenez des amis. Vous devenez, oh, j'ai vu ma soeur, j'ai vu mon frère. Il y a les gens même qui organisaient les réunions des villages. Quelqu'un m'a appelé un jour. Il y a quelqu'un qui est venu me voir un jour. Il me cherchait. Oh, pasteur Christian, je te cherche, je te cherche. Je dis que tu me cherches pourquoi? Il dit que parce qu'il veut qu'on organise la coalition pour prier pour le pays. Parce que tu es du pays et je vois que Dieu est avec toi. Je dis que moi, Dieu ne m'a rien dit. Si votre pays a les problèmes, c'est votre problème. Est-ce que moi, Dieu qui m'a appelé ne m'a rien dit? Donc ça, il faut aller organiser votre truc ensemble là-bas, vous faites ce que vous allez faire avec. Et maintenant, la personne utilise l'appartenance ethnique pour commencer maintenant à te dire, quand tu pars maintenant chez la personne, tu pars d'abord, l'objet le plus précieux dans la maison, c'est la télé. Quand tu arrives à une télé 80 pouces, et quand tu arrives, tu vois la tête de quelqu'un grand comme ça, tu dis que, j'aime ça, hein. Tu sais, l'autre Christian a fait comme ça hier, machin, truc, et toi tu es là, tu écoutes, tu arrives à la maison, tu regardes ta maison. Tu dis que, mais non, on n'a pas la télé. Je suis arrivé à la télé aussi. Je veux aussi voir le machin, truc là. Ou alors, parce que tu as vu ça et tu sais que ton mari ne va pas acheter la télé, ou il n'y a pas la télé, tu peux regarder ça dans ton téléphone. La personne dit que non, ça passe même dans le téléphone, hein. Ça passe même dans le téléphone. Tu pars maintenant là. Quand maintenant ton mari vient, tu caches. Tu caches.
Et c'est comme ça que tu te rends compte que tu ne pries plus. Alors que Dieu voulait t'utiliser pour détruire l'autel du célibat dans ta famille. Dieu voulait t'utiliser pour détruire l'autel de la pauvreté dans ta famille. La Bible dit que les enfants d'Israël étaient sous la domination des Philistins pendant 40 ans. Et Dieu voulait les délivrer. Dieu veut t'utiliser pour faire quelque chose. Dieu veut t'utiliser pour faire quelque chose. Et il t'a oint. Mais tu te laisses prendre dans le piège d'une courtisane. Tu te laisses prendre dans le piège de Delilah. Jusqu'à lui révéler même. C'est maintenant toi qui dis que, oh, mon pasteur, vraiment, notre pasteur, quand nous sommes en train de prier, il dit qu'on ne doit pas faire ceci. Et la personne dit que, ah, ça fait quoi? Ça fait quoi? Depuis que tu fais annoncer, ça fait quoi? Le pasteur, là, il parle seulement, il parle. Ah, il faut laisser, il faut laisser. Et c'est comme cela que Samson a révélé son secret. La Bible dit que quoi? Que Samson a révélé son secret à qui? À Delilah. Et qu'est-ce qui s'est passé quand il a révélé son secret? Il a percé ses yeux. Il ne voulait plus se connecter sur la ligne de prière. Il ne voulait plus prier. Quand on faisait les jeûnes, il ne voulait plus jeûner. Et il se rend compte que, hey, au travail, mes collègues me détestent. Même quand je suis quelque part, il y a un problème, c'est toujours moi qu'on pointe. Ma vie ne donne plus. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as révélé ton secret à l'ennemi et l'ennemi maintenant t'encourage à passer le temps à regarder le football, à regarder le cinéma, à regarder je ne sais pas quoi. Et tu fais tout, sauf ce qui concerne la parole de Dieu. Et tu te rends compte que l'onction est partie. Même si le pasteur dit que, oh, fais ceci. Pasteur, le sommeil m'a pris, je dormais. N'est-ce pas? Il faut éviter, n'est-ce pas, il faut reconnaître. Mais rappelez-vous que ça là, c'est pour ça que je prends le temps de préciser hein, que c'est extérieur. Ce sont des choses que c'est Dieu qui laisse. Parce que la Bible dit que quoi? Qu'il veut t'éprouver, il veut voir comment tu vas réagir. Cette femme-là est venue de la France, que j'ai connue quand j'étais dans le monde, et c'est elle qui me montrait tous les grands marabouts. Parce que moi, quand je suis arrivé en doctorat, je ne travaillais toujours pas. Ma vie ne donnait pas. Je faisais les concours, ça ne passait pas. Et elle donc, c'est elle qui était au courant des derniers plus grands marabouts. Pour me dire que Chris, elle m'appelait Chris. Elle me dit Chris, on m'a dit qu'il y a un là. Il est à là-bas. Vous savez que je ne prononce pas le nom de mon pays parce que tout le monde se sent à l'aise. Okay? J'ai toujours dit aux gens de mon pays que je ne vous réunis pas. Mais moi, je m'adresse à une communauté, pas à un pays. Okay? Elle me dit Chris, il est là-bas, Chris. Parfois, elle me donnait même l'argent. Quand elle venait en Amérique, pour voir sa fille devait graduate, le Seigneur m'a fait comprendre, je ne veux même pas le contact avec elle. Je ne veux même pas que tu sois en contact avec elle. Le Seigneur m'a dit, je ne veux même pas, comme elle est venue en Amérique, là, qu'elle est rentrée comme elle est venue. Et je ne suis pas parti la voir, rien. Parce qu'il y a des gens que quand vous êtes en contact avec eux, attendez, vous pouvez déjà avoir l'assurance que vous n'allez nulle part dans votre croissance spirituelle. Vous pouvez déjà être sûr jusqu'à vous asseoir même. Il y a des gens comme ça. Et c'est Dieu. Attendez, nous avons vu que voilà les nations que l'Éternel, pour éprouver par elle Israël, c'est Dieu lui-même qui amène cette personne dans ta vie. Mais comment est-ce que toi tu vas réagir? Comment est-ce que toi tu vas réagir? Quelle sera ta réaction à toi? Est-ce que tu seras capable? Comme celle-ci là que j'appelais tout le temps. On était au téléphone tout le temps quand j'étais en Angleterre. Oui, non, il faut laisser. Je te dis que après tu as fini de travailler. Elle habitait à Glasgow. C'était à Glasgow. C'était en Écosse. Oui, à Glasgow. Et moi j'étais à Portsmouth. N'est-ce pas? Et elle était de mon pays. Donc quand je rentrais là, je l'appelais. On me parlait seulement. Oui, elle te raconte des histoires. Elle raconte. Je suis sorti de la détention. Quand je suis parti demander les papiers. On me demande, do you know someone? J'ai dit yes. Where is the person? Glasgow. Je suis arrivé là-bas, elle m'a dit qu'elle a voyagé. J'ai dit que mais comme tu as voyagé à la maison, il n'y a pas que à la maison. Non, la personne qui est là ne peut pas. J'ai dormi dehors. J'ai dormi dehors sur les cartons. Je suis parti supplier quelqu'un qui était le soupeur. Là-bas, on n'appelle pas ça soupeur. Ils ont un nom là-bas. J'ai dit que I have nowhere to sleep. Il me dit que ok, I'm going to give you a paper. You have to wake up early. J'ai donc pris les cartons, j'ai mis par terre, j'ai dormi avec mon sac
qui avait mes quelques habits à l'intérieur. Et le lendemain, mon ami, il est au Canada maintenant, il m'a payé un billet de train. J'ai pris Virgin Atlantic de Glasgow pour Portsmouth, de Glasgow pour Londres. Et de Londres, j'ai pris un autre bus pour rentrer sur Portsmouth. Arrivé en route, le bus est tombé en panne, il est venu me chercher avec sa voiture. Les gens avec qui vous passez le temps au téléphone, laissez-moi vous dire, votre pasteur, ce que le Seigneur ne m'a pas formé comme on prend quelqu'un qu'on a ramassé quelque part et puis on nous montre la Bible. Hein. La pratique. Ce que je vous dis là sont des choses qui sont pratiques. Mais vous allez rester au téléphone. Parfois même d'autres même restent au téléphone parce que la nourriture est en train de brûler. Oui. Que je t'aime, quand je t'ai aimé, tu ne m'as pas aimé, mais quand je te vois là, mon cœur fait comme ça dedans, et quand mon cœur sort de mon ventre, je t'appelle encore, ça rentre. Vraiment. N'est-ce pas? Ok, donc voilà comment la principauté de Gaza agit dans la vie du chrétien. Voilà comment la principauté de Gaza agit. Et la principauté de Gaza est là pour s'attaquer aux enfants de Dieu qui sont pleins d'onction. Pleins d'onction. Samson était fort. Tu peux être forte. Mais ce que le diable va faire, c'est qu'il va envoyer, pas le diable, Dieu lui-même, il va permettre. Mais c'est à toi de reconnaître que non, ça c'est Delilah. Ça c'est Delilah. C'est à toi de reconnaître et de t'éloigner. C'est à toi. Tout ce que Samson avait à faire, c'était de rentrer. Tout ce que Samson avait à faire, c'était de se séparer de Delilah. C'est tout ce que Samson avait à faire. Samson n'avait rien d'autre à faire. Parce qu'il était fort. Il pouvait sortir de Gaza. La Bible dit qu'ils ont tendu l'embuscade. Et quand il s'est levé, il a porté le portail avec lui. La principauté de Gaza n'a rien sur toi. Cette personne n'a aucune influence dans ta vie. Cette personne n'a aucune influence. C'est toi qui penses que la personne a une influence. La Bible dit que Samson, on l'a tendu l'embuscade. Et on a dit que quand il va sortir, on va l'attraper. Mais la Bible dit que Samson, quand il s'est levé le matin, il l'a porté. Il est sorti. Il a porté. Laisse-moi te dire. La société dans laquelle tu travailles là, ce n'est pas la seule société qui emploie les gens aux États-Unis. Puisque je ne travaille pas là où tu travailles. Je travaille là où tu travailles. Ça veut dire qu'il y a des sociétés qui emploient des gens. Moi, quand je faisais un travail, et je me suis rendu compte que ce travail voulait toujours que je gonfle les chiffres, j'ai disposé mon cœur à quitter le travail là. Je vous ai raconté ça ici. J'ai fait 5 ans là-bas. Non seulement j'avais un bon salaire, j'avais le 401k, j'avais l'assurance maladie, j'avais tous les avantages dans le travail là. Mais parce que j'étais le responsable de la facturation et que je devais faire des rapports chaque semaine, quand la courbe descend, on me dit que what happened? La courbe monte, on ne dit rien. La courbe descend, donc j'étais donc obligé de faire que la courbe doit toujours rester soit stable, soit ça monte. Mais je suis un chrétien. Et je ne voulais plus faire le travail. Et j'ai mis dans mon cœur. Un jour, le Seigneur m'a montré. Il m'a montré. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a montré. Il m'a montré comment ça devait se passer. Il m'a montré. Il m'a mené au bureau. Il m'a montré dans le rêve. Il m'a montré. Et quand je suis arrivé, ça s'est passé exactement comme ça. Et les gens là ont dit que, OK, we suspend you. J'ai dit que thank you. Not only, not the suspension, je pars même. Et je n'avais même pas le travail. Je suis parti. Et je leur ai dit que comme vous m'avez fait partir là, vous allez payer 1000. Le mal que vous m'avez fait là, ça va vous coûter 1000. Je n'ai pas dit ça, hein. Ils ont fermé, la société est fermée aujourd'hui. Ils sont partis chez les marabouts et tout. Le seul moment qu'ils partaient chez les marabouts et tout, parce qu'ils savaient. J'avais dit que comme vous savez, ce que vous m'avez fait là, vous allez payer 1000. Mais après, le prophète m'a dit qu'il ne faut plus parler comme ça. Et j'ai retenu la leçon. C'est pour cela que quand maintenant, quand il me fait du mal, je supporte, je ne prononce plus moi quelque chose. J'avais dit au prophète Georges, il m'a dit que ne fais plus ça. Et j'ai donc compris. C'est parce que le chrétien... Mais j'étais un enfant. Donc j'étais un enfant. Moi aussi, je savais que Dieu était avec moi. Ok. Mais j'ai laissé le travail et je ne... Le travail que je fais maintenant, je n'ai pas le 401k. Je n'ai pas l'assurance maladie. Mais est-ce que je tombe malade? Est-ce que je meurs? Mais mon travail maintenant, je travaille de façon libre. Je n'ai pas besoin d'inventer quelque chose. Je n'ai pas besoin de mentir. Je n'ai pas besoin de faire quelque chose. Et je suis toujours en vie. Parce que Delilah, tout ce que Samson avait à faire, c'était de quitter. Mais il est resté. Et il y a beaucoup parmi nous qui sont en train de se reconnaître dans ce que je dis.
ton patron, chaque fois le travail finit, au lieu que tu rentres, il te dit que non, restons un peu boire. Et tu sais très bien que ce que tu fais là n'est pas bien. Mais tu te dis que si tu perds le travail là, tu vas mourir. Laisse-moi te dire, tu ne vas pas mourir. Parce que pour finir, tu vas finir par faire avec ton patron ce qui va retirer toute l'onction sur toi. Nous allons nous arrêter ici là. Nous allons... Allez!